Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que je n'aborde pas souvent. Euh, Peut-être parce que j'ai cherché à me décoller de cette étiquette que les personnes donnent, parce que j'ai cherché à me décoller de cette étiquette de médium. Alors, je vous parlerai plutôt de perception extrasensorielle, parce que nous avons tous des perceptions, et pour certains, elles sont plus ou moins affinées. Et plus on est intrigué, plus on est attiré par ces perceptions que nous avons, et plus finalement on les développe. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait plus ce qui appartient, à qui ça appartient, de tout ce qu'on ressent. Alors, certains ont la foi en des croyances qui leur ont été transmises, parce que chez leurs ancêtres, il y a des personnes qui utilisaient ces perceptions avec leurs croyances, avec leur foi. Certains médiums ont fait un parcours, on va dire, en apprenant leur religion. Il y en a d'autres qui ont d'autres croyances parce qu'ils n'ont pas appris la religion, ils ont d'autres connaissances. Et c'est parfois très lourd à porter parce que par rapport au regard des autres, par rapport à la famille, par rapport aux proches, on peut être perçu s'ils ne sont pas dans le domaine, s'ils n'ont pas le même fonctionnement que nous, parce que bien entendu, le fonctionnement de chacun appartient à chacun, et on pourra prendre 2, 10 ou 1000 médiums, 10 médiums, euh, on n'aura pas tous le même fonctionnement, tous les mêmes croyances et tous les mêmes perceptions. Ça, c'est propre à chacun. Donc personnellement, j'ai démarré avec cette étiquette de médium, mais quelque chose ne me convenait pas, n'ayant pas appris la religion, le catéchisme, toutes ces choses-là. J'avais quand même mes perceptions, mes croyances, mais ça m'appartenait, c'était à moi. Bon, j'avais quelque chose qui m'était transmis par la famille de génération en génération, mais j'avais besoin de quelque chose de plus cartésien, de plus carré, de plus qui me parle davantage. Donc, plus on est cartésien, plus on refuse cette sensibilité et ces perceptions extrasensorielles, et malheureusement, on peut en souffrir. Et donc, c'est pour ça que j'avais à un moment donné administré beaucoup de forums bénévolement au niveau de l'ésotérisme, au niveau du paranormal, entre guillemets, au niveau de la médiumnité, mais aussi au niveau des soins, au niveau du magnétisme, au niveau du reiki. Parce que bien sûr, pour pouvoir m'expliquer tout ce que je vivais, j'ai fait des formations et des formations. J'ai assisté à beaucoup de conférences, j'ai lu pas mal de livres. Et au fur et à mesure, bien sûr, ça se développait. Bon, j'ai commencé personnellement avec des approches entre guillemets ésotériques, comme l'écriture automatique, comme le pendule, l'utilisation du pendule. J'ai commencé vraiment très jeune. Et d'où, à un moment donné, j'ai regroupé tous les écrits que je pouvais faire sur ces forums, tous les témoignages, et je les ai regroupés dans un livre qui s'appelle Tu seras médium, les chemins tortueux de la médiumnité. Bon, ce livre a été édité en 2010 suite au décès d'une amie, où c'est que j'ai regroupé, donc, comme je vous le disais, les témoignages que j'ai faits sur Internet, et où c'est que j'ai bouclé par certains moments, certains vécus que j'ai eus en relation avec mon ami qui venait de décéder. Alors, depuis ce livre, j'ai quand même encore et encore cherché, bien sûr, parce qu'on est des chercheurs en permanence. J'ai cherché à comprendre un petit peu tout ça par des chemins qui étaient plus ou moins dans l'ésotérisme, par le voyage, la sortie hors du corps, le chamanisme. J'ai cherché mon fonctionnement un petit peu dans tous ces domaines. Dans la médiumnité, j'ai cherché dans les cartes, bien sûr, comme toutes les personnes qui commencent par cette voie. Mais il me manquait quand même quelque chose. Donc, quand j'ai découvert le Reiki, le Reiki, ça ressemblait à ce que je faisais de façon intuitive.
Donc je suis allée vers le Reiki parce qu'il me semblait que c'était quelque chose de structuré, quelque chose de carré. Effectivement, ça m'a donné des balises de sécurité pour moi, pour les autres. De là, ben, de fil en aiguille, j'ai continué mes recherches. Et puis la vie vous emmène toujours sur un plateau de synchronicité qui font que on va pousser nos recherches sur une chose ou sur une autre. J'ai beaucoup apprécié des livres de psychologues sur les enfants précoces, sur les enfants surdoués. J'ai lu des livres de Alice Miller que j'ai beaucoup apprécié, le drame de l'enfant doué. Vous voyez, j'ai tourné autour. J'ai lu aussi récemment, et tout se recoupe finalement, euh, j'ai lu aussi un livre sur le fonctionnement du cerveau. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, et on retrouve toujours, que ce soit dans le fonctionnement du cerveau, que ce soit dans la spiritualité, on retrouve qu'on a toujours les mêmes sensations. J'ai participé aussi à des ateliers en PNL et j'étais quand même sur ce chemin d'avoir ma propre théorie, ma vérité personnelle sur mon propre fonctionnement, pas sur le fonctionnement de la médiumnité, parce que comme je vous disais, on est tous différents, on a tous un parcours différent et on a tous un fonctionnement différent. Alors, j'ai participé à des ateliers en PNL où le praticien faisait mettre en pratique, tout simplement, des exercices qui permettaient aux personnes présentes, et on était plus d'une vingtaine, les yeux fermés, de ressentir, de voir avec ses propres yeux à lui ce qu'il était en train de regarder. Et là, j'étais quand même sur la voie d'une certaine compréhension de ce fonctionnement, enfin, qui est tout simplement ce qu'on appelle de l'empathie, et le fait de se mettre à la place de l'autre et de ressentir à la place de l'autre. Donc j'étais quand même sur ce cheminement en train de me poser des questions, me demander si la médiumnité c'était pas tout simplement ça, bien que j'avais des images, j'avais des flashs. Donc j'ai cherché à comprendre ça. Et là, en moins de 10 minutes, ces 20 personnes qui étaient là, qui n'avaient absolument enfin pas dire aucun don, mais ils n'avaient jamais été confrontés à cette situation de perception extrasensorielle. Et donc, juste par un petit exercice, il y a une vingtaine de personnes autour de moi qui arrivaient à percevoir ce que se mettre en PNL voyait de ses yeux et ressentait l'émotion qu'il ressentait. Et tout ça les yeux fermés. Et moi, je ne voulais pas faire cet exercice. Je voulais garder les yeux ouverts parce qu'il était hors de question pour moi qu'il y ait quelqu'un d'autre, de me mettre à la place de quelqu'un d'autre et de laisser la place en moi à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas voulu le faire. Mais bon, ça s'est fait quand même. J'ai quand même ressenti, même avec les yeux ouverts. Et donc, pour moi, tout se recoupe dans le fonctionnement du cerveau. Après, je sais, et ça j'ai entendu une personne que j'avais vue en conférence il y a quelques années, d'ailleurs j'avais échangé pour essayer de comprendre justement mon fonctionnement, le sien, puisque nous avions décrit exactement la même scène. Moi, mon ami, chez moi, lors d'un soin en Reiki, j'avais décrit des scènes, j'avais parlé de certaines choses qui l'emmenaient au livret de famille de ses parents. Et ce monsieur qui est médium que j'avais vu en conférence, par la même, on a pris un peu le même chemin, mais avec des images différentes, mais on parlait de même chose. Lui parlait d'un lampadaire, moi je parlais d'un chandelier où on met plusieurs bougies qu'on retrouve dans les églises. Mais on en est arrivé au même but. On disait tous les deux la même chose à cette personne. On lui disait qu'il fallait qu'elle se penche sur le livret de famille de ses parents. Et donc, tout ceci qui fait que quand on me demande dans quoi je crois, en quoi je crois, pendant des années et des années, je me suis torturée à chercher à élaborer des théories sur le fonctionnement, à dire d'où venaient mes informations. Et bien sûr, j'avais des théories formidables
jusqu'à ce qu'un petit grain de sable vienne et fasse écrouler toute ma théorie comme un château de cartes. Alors, il y a certaines personnes qui vous diront que c'est parce que j'acceptais pas, d'autres que c'est mon ego, d'autres que c'est ceci, cela. En fait, on s'en fiche. On s'en fiche du pourquoi je fonctionnais comme ça. Je fonctionnais comme ça parce que pour moi, dans mon fonctionnement personnel, au niveau peut-être du cortex préfrontal, du cerveau émotionnel, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce moyen pour survivre à tout ce que je pouvais percevoir. Alors il faut savoir une chose, c'est que j'ai fait des lectures, j'ai eu des recoupements quand même au niveau de lecture pour arriver à cette compréhension de ce fonctionnement qui n'est pas généralisé. Je préfère insister là-dessus parce qu'on a tous nos croyances, on a tous notre foi en quelque chose et on est très mal quand on perd la foi en tout. Donc on a notre croyance, on a notre cheminement. Et moi, à un moment donné, j'ai cherché à expliquer autrement ce que je pouvais percevoir. Alors, comment ça vient? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous parle d'ailleurs, de l'extérieur? Est-ce que c'est notre inconscient? Est-ce que c'est notre cerveau qui fait tout ça? Je n'en sais rien. Et ça, je le dis tout le temps, je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne peux rien prouver. Toujours, il se passe ça. Et justement, par rapport à ça, par rapport à ces perceptions, par rapport à l'inconscient, par rapport à l'inconscient collectif, pour moi, il y a des mémoires, il y a des égrégores, et les personnes qui sont hypersensibles euh, ont comme des antennes, et à un moment donné, elles vont se connecter, elles vont se brancher à une information, un égrégore d'information, une autre information. Et en fonction de leurs besoins, de leurs recherches, peut-être qu'elles auront besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté, peut-être qu'elles auront besoin de savoir tout simplement ce qu'elles vivent ici et maintenant, mais en passant par l'explication de l'autre côté, ça, c'est à chacun. Cependant, il y a des connexions qui se font volontairement, mais il y a des connexions qui se font involontairement. Et justement, les personnes qui vivent ceci peuvent parfois, surtout comme en ce moment avec les... J'avais pas envie de parler de tout ça, mais avec tout ce qui s'est passé, toute cette violence qui s'est déroulée récemment, ben, il y a des personnes tout simplement qui, par leur perception, se connectent involontairement à toute cette souffrance. Et elles ont, par empathie justement, et par le fait de se mettre à la place des autres, ben, elles ressentent en elles toute cette souffrance, toute cette tristesse, et le vivent sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi, et ça peut aller très loin. Alors, j'ai des amis qui souffrent énormément en ce moment par rapport à tout ça, parce que elles ont ces perceptions qui sont développées. Donc, personnellement, quand ça s'est développé, enfin, c'est depuis l'enfance, mais quand il y a eu un moment très... ça s'est développé beaucoup plus fort. J'ai couru de tous les côtés. J'ai été voir des prêtres, j'ai été voir des médecins, j'ai été voir des médiums, j'ai été voir des personnes d'autres religions, d'autres confessions que catholiques. J'ai été voir des prêtres catholiques, mais j'ai été voir aussi des musulmans. J'ai vu d'autres religions, d'autres ethnies, d'autres sortes de guérisseurs. Et Et bon, c'était toujours pareil, quoi. C'était toujours cette connexion. Et il y a des petits trucs tout simples qui permettent de se libérer de cette souffrance qui ne nous appartient pas forcément. Bien sûr, ça appartient au collectif, mais pas en personnel. Alors, je remercie les personnes qui ont jalonné mon parcours, qui m'ont donné des phrases toutes simples, des questionnements à se faire où on n'attend aucune réponse, où on est dans la non-attente et tout simplement on vit un événement et on se dit c'est à moi, c'est pas à moi. C'est pas à moi, ça repart à la source. Alors la source c'est quoi? C'est l'inconscient collectif. Oui, c'est l'inconscient collectif. On peut l'appeler
énergie universelle, on peut l'appeler Dieu en fonction de ce qu'on ressent à l'intérieur. J'ai un petit peu perdu le fil, je voulais partir dans un sens, je suis partie dans un autre. Alors la médiumnité, où c'est que c'est compliqué aussi, c'est que des fois justement ces connexions à l'inconscient collectif, elles se font sur des égrégores d'amour, des égrégores euh, des égrégores d'amour pour les personnes, on va dire, qui sont croyants. On est connecté à des égrégores d'amour divins et c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'inhumain. D'inhumain tout simplement, parce que c'est un amour tellement fort, tellement puissant, qu'après, justement, les personnes qui s'y sont connectées le recherchent tellement dans le réel, dans le concret, dans la vie de tous les jours, ben justement qu'il se crée des souffrances. Alors par recoupement, comme je disais tout à l'heure, par recoupement sur les médiums, j'ai pu lire des choses, des articles où c'est que les médiums auraient un fonctionnement au niveau du cerveau un petit peu différent. Et puis j'ai lu que les surdoués avaient un fonctionnement différent. Et puis j'ai lu que les dyslexiques avaient un fonctionnement différent. En fait, c'est des connexions qui se font. Alors, où c'est qu'elles se font? Déjà, elles commencent par se faire dans notre cerveau, et puis après, elles se connectent au niveau de l'inconscient collectif, où on peut l'appeler comme on veut, en fonction de la foi de chacun. Alors, pour ces amis qui sont dans la souffrance, la peine est là, bien sûr, il y a des choses très dures qui se passent en ce moment, mais au fond de soi, connectez-vous au fond de vous-même, connectez-vous au fond de vous-même, à la partie de joie que vous avez à l'intérieur, à la partie de votre foi en l'humain et en l'humanité et en l'amour, et rayonnez cet amour, rayonnez ce positif. Et on a tous nos raisons d'être tristes, on a tous nos raisons personnelles et on a tous nos raisons collectives. Alors connectons-nous aussi à l'amour. Je voulais vous parler de ces perceptions extrasensorielles et puis c'est du spontané, c'est du live. Je n'ai rien préparé parce que je me suis tout simplement connectée à diffuser ce que je pouvais diffuser. Je ne cherche pas, je vous ai transmis. Je ne vous demande pas de croire. Je sais que d'autres l'ont dit, l'ont répété, et puis c'est une phrase qui perdure. On me l'a donnée dans diverses approches du bien-être. Alors, soyez. Soyez, mais libérez-vous de cette connexion au mal-être. Connectez-vous au bien-être et à l'amour.